C'était il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Comme beaucoup de monde, problème de santé. Les solutions qu'on me proposait étaient limitées pour moi et une certaine curiosité m'a amenée à explorer d'autres pistes. De mon expérience, le plus gros problème, c'est la notion du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la médecine conventionnelle, on a des structures qui font que le médecin n'a pas le temps à allouer, même si l'intention y serait peut-être, après il y a d'autres freins, mais en tous les cas, le temps pour moi est le plus important et il est très limitant dans cette structure-là, ce qu'on ne retrouve pas dans les médecines alternatives. Oui, alors comme le problème de temps, on ne va pas le régler du jour au lendemain, je pense que sur le plus court terme, ce qu'on pourrait adresser déjà, c'est la communication. En tant que patient, j'ai dû moi-même apprendre à mieux communiquer avec mon médecin, mieux me faire comprendre dans un temps limité. Donc, j'aimerais dire esprit de synthèse, le côté narration, comment raconter son histoire de manière à ce qu'elle puisse être entendue. Le deuxième, c'est peut-être comment bien s'accompagner pour trouver les pistes nous-mêmes. C'est vrai que là, on devient plus acteur de notre chemin de santé. Et puis le troisième, une fois qu'on a trouvé certaines pistes, alors là, je parle plus globalement, comment aider, parce que finalement, c'est de la gestion de projet. On gère sa santé comme on gère un projet, trouver les bonnes pistes, les intégrer, essayer, si ça ne fonctionne pas, les changer. Et comment cette gestion de projet, on peut la transmettre à d'autres personnes qui sont dans une même situation, c'est-à-dire qui ont envie de donner un sens à leur chemin, à leur parcours patient. Donc comment mieux transmettre cette gestion-là pour que d'autres puissent en bénéficier et du coup le médecin aussi bénéficier de ce côté proactif, on va dire, du patient. Alors effectivement, c'est très compliqué. Moi, ce que j'aimerais proposer, c'est de se remettre à son instinct. Déjà, si on se base vraiment sur son instinct, sur nos besoins, ça nous permet déjà, d'identifier les bonnes pistes. Et puis, comme on n'y réussit pas toujours, dès qu'on arrive dans un rendez-vous et tout de suite on voit si ça nous convient ou ça ne nous convient pas, eh bien de renoncer et de ne pas persévérer. Et puis, au fil des jours et des semaines, on crée ce réseau qui nous convient. En fait, c'est vraiment personnalisé. On doit créer le réseau qui nous convient. Et puis, ce réseau-là, il évolue. Ce qui me convient aujourd'hui ne me convenait pas il y a 5 ans. Donc, il faut aussi être prêt à faire évoluer ce réseau et donc constamment être curieux finalement de ce qu'on trouve, de comment ça répond en nous, de comment ça nous soigne aussi, bien sûr, les impacts sur notre santé, qui sont souvent très personnels aussi. On peut, vous et moi, aller voir le même thérapeute et avoir une expérience totalement différente.